Donc, montrer que la boule ouverte est un ouvert dans le cas des espaces vectoriels normés et ensuite des espaces métriques. Donc, comment est-ce qu'on prouve ça? On peut le prouver de cette façon. D'abord, en ayant une intuition avec le dessin. Donc, j'ai une boule de centre X de rayon alpha positif, d'accord? Rayon alpha positif. Et je veux montrer que cette boule, dans le cadre de cet espace vectoriel normé, est un ouvert. Et donc, ce que je veux construire, c'est pour tout point Z, une boule ouverte qui est incluse dans cette boule-là, dans cette grande boule. Et à partir de là, pour tout point, j'ai une boule ouverte qui est incluse dedans, donc par définition, c'est un ouvert de l'ensemble. Donc, on se place dans le cadre des espaces vectoriels normés. Donc, j'ai une norme. Pour rappel, c'est une application de E vers R+, qui remplit les trois conditions de séparation, homogénéité et inégalité triangulaire. Donc, j'ai que x égale à 0 implique x égale à 0, enfin en norme, et donc c'est le vecteur nul. Ensuite, j'ai l'homogénéité, donc ça c'est égal au module de lambda fois norme de x. Donc, on se met dans E, un K espace vectoriel normé. K espace vectoriel. Donc, voilà. Et puis ensuite, inégalité triangulaire, x plus y inférieur ou égal à norme de x plus norme de y. Et sachant que lambda dans K, voilà, et x dans E. Donc ça, c'est la définition d'une norme. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc je vais prendre un point x dans E et montrons que BXR est un ouvert de E. Voilà. Donc, pour rappel, BXR, c'est égal au Z dans E, tel que la norme de Z moins X est inférieure à R. Donc, je vais même renommer BX alpha, puisqu'on a pris alpha sur le dessin, donc c'est pareil. C'est égal aux normes au Z dans E, tel que Z moins X inférieur à alpha. Voilà, donc on a bien alpha positif par hypothèse. Je vais prendre soit Z dans Bx alpha et je vais poser epsilon qui est égal à quoi? Qui est égal en fait, si je regarde le dessin, ce que j'ai, c'est que cette distance-là, toute cette distance-là, elle est égale à alpha. Mais cette distance ici-là, ça c'est alpha moins z moins x. Et c'est ça que je vais prendre comme rayon de la boule, parce que c'est ce rayon-là qui va frôler le bord, mais qui va nous permettre, pour la boule ouverte, de toujours être à l'intérieur. Donc, je prends epsilon, qui est égal à alpha moins norme de z moins x, qui est bien sûr positif. Pourquoi? Parce que z moins x est inférieur strictement à alpha. Et là, je vais prendre... donc j'ai pris z, ok, très bien. Soit oméga dans B de Z epsilon. D'accord? Montrons que oméga dans Bx alpha. Pourquoi en fait? Parce que c'est ce que je veux montrer. Je veux montrer que cette boule-là, elle est incluse strictement, cette boule Bz epsilon est incluse dans la Bx alpha. C'est ce que je veux montrer. Donc je prends un élément et je montre qu'il est dans le grand ensemble. Et là, avec l'inégalité triangulaire, donc W moins X, je vais calculer la distance W moins X, qui est inférieure ou égale à W moins Z plus Z moins X. D'accord? Qui est égal à donc W moins Z, on a supposé donc, qui est inférieur ou égal à epsilon,
plus z moins x. D'accord? Et ça, c'est égal à epsilon, donc qui est inférieur strictement, à epsilon, plus z moins x qui est égal à epsilon, donc epsilon qui est égal à alpha moins z moins x, plus z moins x. Et en fait, là, il faut prendre les nombres tels quels, moins plus, et ça qui est égal à alpha. Donc, on vient de montrer que oméga moins x, en prenant bien l'inégalité stricte, est inférieur strictement à alpha, ce qui veut dire que W dans Bx alpha. Ce qui veut dire que B de Z epsilon, puisqu'on l'a montré pour tout W, hein, est inclus dans Bx alpha. Donc, Bx alpha est un ouvert de E pour tout x alpha dans E croix R plus étoile. Donc, toute boule ouverte est un ouvert de E. Toute boule ouverte est un ouvert de E. Maintenant, si on veut regarder le cas métrique, c'est similaire. Il faut juste utiliser la distance un peu comme la norme, donc distance. Elle va de l'espace, croix l'espace, vers R+. Et si on se rappelle ces propriétés, distance de x à x est toujours supérieure ou égale à 0 pour tout x dans l'ensemble. Là, on prend E métrique. Hein. E métrique. Première chose, supérieur ou égal à 0, c'est plus dxx, même on va mettre égal à 0 implique x égale à 0, c'est la séparation. Deuxième chose, la symétrie, dxy égale à dyx. Et troisième chose, c'est dxz est inférieur ou égal à dyx plus dyz, avec les xy, z dans E. Voilà, c'est une distance. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est exactement le même raisonnement. Ce que je vais faire, c'est je vais poser epsilon égale à alpha moins dzx. On va calculer la distance de oméga à x. D de oméga à x, d'accord? Elle est inférieure à d de oméga avec exactement le même oméga, enfin un point qui appartient à la boule de rayon z et de centre z et de rayon epsilon. Est inférieure à dwz plus d distance de z à x, d'accord? Et ça, donc on avait dit inférieur strictement, et ça qui est égal à alpha moins dzx plus dzx, et là pas besoin de majorer encore, moins plus, qui est égal à alpha. Donc pareil, on a b de z epsilon est incluse dans bx alpha. Pareil, c'est la même, très similaire à ce qu'on a sur la version normée. Donc si on sait faire la version normée, on peut faire la version métrique sans problème. Voilà, merci.